الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب حل ألفاظ رسالة ابن عساكر, العقيدة المرشدة أو مرشد الحائر. C'est un livre très facile que l'imam Ibn Asakir, c'est un grand hafiz, un grand muhaddith. Lorsqu'il est venu à Bagdad en Irak, ils ont dit on n'a pas eu une personne dans le pays qui est rentrée dans l'Irak depuis Sham meilleur que lui. ما زارنا شامي أفضل منه. والأصل في هذا الكتاب ليس لابن عساكر، إن ابن عساكر اشتغل فيها. هذا الكتاب يقال إنه من تأليف ابن تومرت من علماء المغرب. Alors le livre de Aqidat ibn Asakir, on a attribué à lui parce qu'il a travaillé dans ce livre, il a enseigné, il a beaucoup montré une importance pour ce livre, mais sinon c'est un livre fait par un parmi les savants de Maghreb très connu qui s'appelle Ibn Tumart, mais c'est un livre de croyance qui correspond à la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a هم الأشاعرة والماتريدية، لا يدخل فيهم أهل الاعتزال الذين يكذبون بالقدر، ولا يدخل فيهم الوهابية أهل التجسيم والتشسيع والتشبيه، والذين يحاولون أحيانا أن يسموا أنفسهم سلفية، أحيانا يسموا أنفسهم اليوم عم يطلع اسم أثرية، وأحيانا بسموا أهل السنة. لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، وليسوا على منهاج السلف، وليسوا ملتزمين بالأثر، إنما هؤلاء أهل التشبيه والتجسيم حملوا الظواهر من الآيات والقرآن والحديث، بعض الأحاديث المتشابهة والآيات المتشابهة حملوها على ظاهرها فقالوا بالجسمية والتشبيه، وهذا كفر، كما صرح بذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. Alors j'ai dit que ce livre qui est la croyance attribuée à Ibn Asakir parce qu'il a travaillé, parce qu'il a montré l'importance de ce livre et qui a été fait par certains savants de Maghreb. Et j'ai dit, elle est sur la voie de Al-Sunnah wal Jama'a comme le livre de l'Aqid al-Nasafiyya, comme le livre de Al-Aqid al-Tahawiyya. C'est des livres qui ont dans la voie de Al-Sunnah wal Jama'a. Et c'est lorsque j'ai dit l'Aqid al-Tahawiyya, c'est un livre accepté par l'unanimité depuis 11 siècles. L'Aqid al-Nasafiyya, à peu près un peu moins que 11 siècles, mais encore c'est un livre accepté par la Ummah. Et il y a encore comme ce livre qui montre ou qui présente la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Qui sont Ahl Sunnah wal Jama'a? Ce sont ceux qui ont suivi les deux grands imams dans l'Aqida, Abu al-Hassan al-Ash'ari qui était à Bagdad, Abu Mansour al-Maturidi qui était derrière le fleuve de Jayhoun. Alors, Ahl al-I'tizal, ceux qui ont nié le Qadr et qui ont dit Allah n'a pas créé le mal et ils ont dit Allah n'a pas prédestiné le mal, ce sont dit le Mu'tazila ou le Qadariya, ne sont pas parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. Et le fait de nier le Qadar, nier la prédestination, nier la création de Dieu pour toute chose, c'est de la mécréance. De l'autre côté, dans l'extrême encore droite, comme on dit, il y a l'extrême gauche, l'extrême droite. L'extrême de droite là de Ahl al-Tassim wa al-Tashbih, à l'époque on les nomme al-Karramiyya, aujourd'hui on les nomme al-Wahhabiyya, qui se trouvent à Najd et qui ont dominé Al-Hijaz, Mecca ou Al-Madina 2 siècles en arrière, 2 siècles et demi, mais les musulmans ils les ont combattus, ils les ont écrasés. Et puis après, dernièrement, 70 ans en arrière, c'est les Anglais qui l'ont soutenu et qui ont toujours eu les soutiens des Anglais et des Américains parce qu'ils ont promis, Al-Wahhabiyyin, la famille là qui gouverne, ils ont promis que les pauvres juifs, ils peuvent vivre et habiter en Palestine. Et suite à ça, les Anglais, ils les ont aidés, ils ont financé. Al-Wahhabiyya ne sont pas parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils essayent de voler le nom Ahl Sunnah, mais c'est pas juste. Eux, ils ne forment même pas 1% de la communauté musulmane. Al-Wahhabiyya ne font pas même pas 1% du monde islamique. On est 1,6 milliard, alors le Wahhabiyya, ils sont quelques millions, ils ne sont pas
Ils ne sont pas, par exemple, 100 millions pour dire 10%, non. Ils ne sont pas 60 millions. Shia, ils sont plus nombreux que les chiites sont plus nombreux que ces gens-là. Encore à Shia, ils sont pas parmi Ahl Sunnah wal Jama'a ni parmi les gens de la droiture. Ils ont bâti leur religion sur dire que tous les compagnons sont mauvais. Il y a que 10 qui sont bien, 114 000 sont mauvais, et que Ali doit être le calife, et que le prophète l'a désigné et les compagnons ne l'ont pas laissé. Alors Ali n'est pas un lâche, n'est pas un peureux. Si Abu Bakr ou Omar, Othman étaient injustes, il allait les confronter et les combattre. Et si Ali, il ne les aimait pas, alors pourquoi il a, par exemple, nommé certains de ses fils, Othman, Omar, et son fils Al-Hussein, il a nommé son fils Abu Bakr. Al-Hassan aussi, il avait un fils Abu Bakr. Ces deux, ils sont morts avec Al-Hussein à Karbala. Alors s'il y a un problème entre Abu Bakr ou Omar et Othman et la famille du prophète, pourquoi, par exemple, il y a ça, le fait de donner à nos enfants leur nom, et pourquoi Sayyidina Omar s'est marié avec la fille de Ali, qui est la fille de Fatima, Kulthum, et qu'Omar avait 54 ou 58, et la fille, elle avait 14 ans. Alors dire qu'il y a un problème, c'est des imaginations qui n'ont pas de réalité. Alors lorsqu'on dit alors Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont Al-Ash'ira wal Maturidiyya dans la croyance. Ce sont deux grands imams qui n'ont rien inventé de nouveau, mais ils ont pris la voie de Ahl Sunnah, c'est-à-dire ce qu'ils avaient appris les compagnons de Sayyidina Muhammad, puis après ce qu'ils ont appris at-tabi'in des compagnons, après ce qu'ils ont appris atba' at-tabi'in. Voilà, ils n'ont pas amené des nouveautés dans la croyance. Al-Ash'ari wal-Maturidi ma ataw bi shay'in jadid, innama مشوا على العقيدة التي أخذها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها التابعون من الصحابة وأتباع التابعين من الصحابة وهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يقال لهم السلف الصالح. Lorsqu'on dit la génération des compagnons, la génération des successeurs, la génération des successeurs des successeurs, on dit السلف الصالح. إذن هؤلاء القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هم السلف الصالح وهؤلاء كانوا على العقيدة التي لخصها الإمام الأشعري والماتريدي لخصها ووضع الأدلة عليها من حيث النقل ومن حيث العقل. C'est-à-dire ces deux imams, ils n'ont pas ajouté dans la croyance, ils n'ont pas inventé, mais la croyance qu'il avait les compagnons Ahl Sunnah wal Jama'a, les compagnons At-Tabi'in ou Atba' At-Tabi'in, ils l'ont mis sur des livres bien dans un certain ordre, avec les arguments tirés du Coran et tirés de Sunna et tirés de la raison saine. Et ils ont répliqué contre les sectes, que ce soit Al-Rawafid, que ce soit Al-Mu'tazila, que ce soit Ahl al-Tassim wa al-Tashbih al-Karramiyya, que ce soit Al-Khawarij, alors on les a connus Ahl Sunnah wal Jama'a. هؤلاء هم السواد الأعظم, et c'est ça la majorité de la communauté musulmane. Et النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. Si vous voyez la divergence, restez avec la majorité. وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة في الجنة قيل ومن هي قال الجماعة. Alors Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام a dit et ma communauté va être divisée en 73 groupes, 73 groupes, tous dans l'égarement, tous dans l'enfer, une elle est sauvée dans le paradis. On a dit laquelle? Il a dit la majorité. Voilà alors ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad, il a dit la majorité. Si vous voyez la divergence, restez avec la majorité. La majorité ne sont pas al-Wahhabiyyin, la majorité ne sont pas al-Rawafid, ceux qui insultent Abu Bakr ou Omar ou Aïcha et qui prétendent des choses qui n'ont pas de réalité. Et non plus al-Mu'tazila ou al-Qadariyya, c'est pas ces gens-là. Et هؤلاء أهل السنة في الفقه تبعوا أئمة كثر لكن 4 أئمة دونت مذاهبهم. Les أهل السنة والجماعة avaient plusieurs imams dans le fiqh. On parle de Ibn Sirin, on parle de Sa'id ibn al-Musayyab, on parle de Ata ibn Abi Rabah, on parle de Abu al-Ali al-Riyahi, on parle de Uthman al-Sabti, on parle de l'imam al-Awza'i. Ces imams, Hassan al-Basri, Mohammed al-Sirin, n'ont pas, leur école n'a pas été écrite dans la totalité. Mais on a eu 4 imams
que leurs élèves ont noté leur école, Abu Hanifa al-Nu'man, l'imam Malik ibn Anas, الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل بريء من أهل التجسيم والتشبيه يعني يحاول الوهابية أن يقولوا نحن حنابلة هم كاذبون من حيث الفقه كاذبون ومن حيث العقيدة كاذبون. J'ai dit l'imam Ahmed c'est un imam de Ahl Sunna wal Jama'a, il n'est pas parmi Ahl al-Tashbih wa al-Tassim, malgré qu'on dit l'imam Ahmed était un homme très sérieux, très rigoureux, dans le sens très scrupuleux. Voilà, il prend toujours la référence al Kitab wa Sunna, mais il n'était pas parmi Ahl al-Tashbih wa al-Tassim. On rapporte que même elle a dit qu'Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume, et il a dit c'est lui qui dit qu'Allah est un corps, mais pas comme les corps à mécru. Et il a dit on n'a pas le droit de dire pour Allah un corps, parce qu'un corps c'est mis pour celui qui a des dimensions, il est composé de plusieurs choses. Allah est exempt de cela. Alors les 4 imams dans le fiqh, on vient de dire Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, c'est des imams dont leur école était écrite. Mais il y avait avant et à leur époque et avant beaucoup des imams, mais qui n'ont pas eu des élèves comme ces 4 imams pour noter. Mais ça reste des grands imams. Même comme tu dis Ibn Sirin, Hassan al-Basri et Saïd al-Musayyab, leur niveau c'est plus élevé que Shafi'i ou Abu Hanifa ou Malik. C'est des grands imams, tu vois. Mais Allah Ta'ala a fait que, voilà, les 4 imams ont eu des élèves et leur livre est jusqu'à maintenant, ils sont là. Abu Hanifa était un peu distingué parce qu'il y a les livres de fiqh attribués à Abu Hanifa et plusieurs livres dans l'aqida. Et c'est ça qui étouffe al-Wahhabiyyin, parce que c'est un grand imam de parmi salaf. Il est né dans l'année 90 et il est mort dans l'année 150. Et Abu Hanifa radiyallahu anhu a laissé 5 livres dans l'aqida où il parle clairement qu'Allah n'est pas un corps, n'est pas dans une place. Ça les étouffe, parce que souvent ils disent nous sommes avec salaf. Alors Abu Hanifa c'est un imam de salaf, et votre croyance contredit celle de Abu Hanifa radiyallahu anhu. Alors tu trouves parmi les wahhabiyya ceux qui insultent Abu Hanifa. Tu trouves parmi eux des gens qui insultent. J'ai entendu un wahhabi, ils disent Abu Hanifa khabith, yaqul khabith. أنت الخبيث أيها الوهابي اللعين. والإمام أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين إمام هدى. Alors, c'est ce diable wahhabite qui est maudit et qui est mauvais, qui est méchant. Et Abu Hanifa, c'est un grand imam de parmi les savants de l'islam. Alors, on commence maintenant par, après cette introduction, on commence par le livre où on résume la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. قال رحمه الله اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه. Alors tout d'abord, il a dit, Ibn Asakir, Ibn Tumert, sache que Allah Ta'ala te guide, que Allah nous guide ainsi que vous. Parce que, tu sais, nous, toujours, on demande à Allah Ta'ala la guider, et dans Surat Al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? اهدنا الصراط المستقيم. هي يعني بينك وبين الله أشياء تحمد الله ثم بعدين تسأل الله لك. اهدنا الصراط المستقيم. Maintiens-nous sur la voie de la guidée. C'est ce qu'on dit dans le Fatiha, dans chaque prière. Maintiens-nous sur la voie de la guidée. اهدنا الصراط المستقيم. Et lui, il a dit, sache qu'Allah Ta'ala nous guide ainsi que vous. أنه يجب على كل مكلف. أنه يجب على كل مكلف. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. Lorsqu'on dit mukallaf, responsable, c'est la personne pubère, saint d'esprit, qui a entendu l'appel à l'islam. Yani au temps de Sayyidina Isa, au temps de Sayyidina Moussa, au temps de Sayyidina Ibrahim, la même chose. Mukallaf, c'est une personne pubère, saint d'esprit, qui a entendu l'appel à l'islam. Au temps de Sayyidina Muhammad, on dit qu'encore, celui qui est pubère, saint d'esprit, qui a entendu l'appel de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإذا يقول الملك هو السلطان والمعنى أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد جزما من غير شك أن الله تعالى لا شريك له في ملكه لما قال واحد في ملكه. Lorsqu'il a dit Ibn Asakir que
Allah Ta'ala est unique dans sa souveraineté, que Allah Ta'ala n'a pas d'associé. Allah Ta'ala est le souverain, Allah Subhanahu wa Ta'ala est l'unique créateur, Allah Ta'ala, celui qui fait exister d'union à l'existence, n'a pas d'associé. N'a pas d'associé. Jibril ou Mikaïl et les anges n'ont pas des associés. C'est des esclaves qui obéissent à Allah. Ils sont créés, leur acte est créé par Allah. Nous, inclus les prophètes, les pieux, les saints, nous sommes des créatures, on ne crée rien, nos actes sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jal, wahidun fi mulkihi, Allah ta'ala est unique par sa souveraineté et Allah ta'ala n'a pas d'associé. Il faut croire à cela sans aucun doute. Ma bisoh ashak fillah wa wahdaniyatihi. C'est pas valable, ce n'est pas croyant. Celui qui doute, est-ce que Allah Ta'ala existe ou non, ou celui qui doute, est-ce qu'il est unique ou non, ou celui qui doute, est-ce qu'il est le créateur ou non, celui qui doute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aide Dieu, ou est-ce qu'il a besoin de quelque chose, et il n'est pas musulman. Il faut avoir la ferme croyance qu'Allah Ta'ala, l'unique, n'a pas besoin de ses créatures, n'a besoin de rien, il est le souverain qui n'a pas d'associé. Qala Ta'ala, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا شرط أن لا يكون ارتياب لو حصل ارتياب ارتفع الإيمان Allah Ta'ala a dit dans le Coran l'aya, certes, ce qui signifie certes, les croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et son messager et qui n'ont pas eu par la suite de doute. Et il a mis comme condition qu'il ne faut pas avoir de doute. Parce que le doute enlève la certitude. Et il faut avoir la croyance avec certitude. Le doute enlève la certitude. Alors ça enlève la foi. Il n'est pas croyant. Celui qui doute, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est souverain? Est-ce qu'il est l'unique créateur? إذن ولو حصل بس يعني من باب لو حصل أن إنسان جاءه وساوس من الشيطان كما يأتي إلى كل واحد منا والنبي أخبر بذلك لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له من هذا من خلق الأرض من خلق السماء من خلق ثم يقول له من خلق الله فمن وجد ذلك فليمسك. J'ai dit que les obsessions, les idées diaboliques, ça peut arriver à chacun parmi nous, même aux enfants. Même aux enfants, le shaitan, il essaye de les perturber. Et même le prophète nous a parlé de ça, et encore des compagnons qui ont parlé de ça. Le prophète a dit que le shaitan insiste ou vient vers vous et il répète ou il dit voilà, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, et le croyant dit c'est Allah, c'est Allah. Et après il lui dit qui a créé Allah. C'est une question de stupidité parce que le créateur n'est pas une créature. Le créateur n'est pas une créature. Une créature ne peut pas créer. واضح هيك افهموا لي اياها هيدي فهموها جيدا لما يقول من خلق الله لما يقول له الشيطان من خلق الله وبعض الملحدين يسألونك même certains athées ils te posent la question qui a créé Dieu سؤال في منتهى الغباء في قمة الغباء c'est une question dans le sommet de la stupidité بيجي بعض الناس فكر ابنه ذكي قال لي ابني سألني كذا هذا قمة في الغباء ça c'est le sommet de la stupidité lorsque quelqu'un il te dit qui a créé Dieu. Une créature ne peut pas créer. Et nous, on est en train de dire Allah a créé le monde. نحن عم نقول الله خلق العالم. الخالق ما بيكون مخلوق. المخلوق لا يكون خالقا. Une créature ne sera jamais un créateur. Une créature ne peut pas créer. Une créature, c'est une créature qui a eu besoin de quelqu'un pour la faire exister. Celui qui a existé avec le néant n'a rien à voir avec la divinité. الذي وجد من بعد العدم ما له علاقة بالألوهية. الذي وجد بعد العدم خلق وجد من بعد العدم مخلوق محتاج ما في شيء ما في شيء من الألوهية في أبدا. أما الخالق الذي خلق العالم هو الذي موجود بلا بداية ولا نهاية. فالنبي قال فليمسك لأن الله تعالى خالق وليس المخلوق. Si cette obsession diabolique arrive, tu arrêtes parce que tu dis Allah le créateur n'est pas une créature. Allah est le créateur sans début. S'il était une créature, il ne sera pas le créateur et il ne sera pas le monde dans l'existence. Mais le monde, il est dans l'existence.
لو كان الله مخلوقا لما كان خالقا، ولو لم يكن خالقا لم يكن العالم، لكن العالم موجود إذا لا بد له من خالق، العالم موجود لا بد له من فاعل، العالم موجود لا بد له من فاعل، لا بد له من خالق. هذا الخالق ما بيكون مخلوق، لا بد أن يكون أزليا. لا تصح الألوهية للمحدث. بعبارة أخرى, en d'autres termes, comme on apprend cette phrase, c'est pas valable d'attribuer la divinité à quelqu'un qui est contingent, qui est accidentel, qui a un début, qui est créé. La divinité n'est pas valable pour quelqu'un qui est contingent, qui a un début, qui est accidentel, qui est créé. هذا كله synonyme, انه حادث محدث مخلوق له بداية كله مترادف. ما بيكون إله المخلوق, ما بيكون إله. خلاص, وهذا اللي بيسأل هيك لا يعرف أنه غبي. Alors celui qui pose telle question, qu'il sache qu'il est stupide, que Al-Khaliq, le créateur, ne sera pas une créature. Et le monde existe, le soleil, la lune, l'être humain, alors il y a un créateur. كما أنك أنت لا ترضى أن يقال لك محطة القطار بلوزان اجت لحالها من 200 سنة. Comme tu n'acceptes pas, si quelqu'un te dit la gare de Lausanne, 2 siècles en arrière, il n'y avait rien, il y avait un champ de vigne. Le lendemain, la gare est faite toute seule, est venue au monde toute seule. Ouf, ouf, ouf. شو هذا شو؟ كيف تقول انه المحطة اجت وحدها؟ شو مجنون انت؟ هيك بتقول. اقل شيء تقول له شو مجنون انت؟ tu es fou toi. Subhanallah al-Azim, celui qui dit que la gare de Lausanne est faite toute seule, yani tout le monde, la première chose ils disent tu es fou. Dis-moi, tu es fou, tu as été aux séries, tu as un certificat de la folie, عندك شهادة إنه مجنون. كيف tu me dis ça? Comment? عمهلك لكن celui qui dit que la gare de Lausanne est faite toute seule, c'est le minimum des choses, on dit fou. Alors c'est quoi le plus grand et plus étonnant, la gare ou l'être humain? Est-ce que la gare de Lausanne voit? Nous voyons. Est-ce que la gare de Lausanne entend? Nous entendons. Est-ce que la gare de Lausanne réfléchit? Non. Est-ce que la gare de Lausanne a des sentiments? Non, on a des sentiments. Est-ce que la gare de Lausanne, elle peut aller en Chine avec Trump? Non. On ne peut pas voyager la gare de Lausanne. Nous, on a des pieds, on a des mains, on peut citer des millions. On peut citer des millions des choses que la gare de Lausanne n'a pas. Alors l'être humain, des millions de fois plus grand comme exemple que la gare. Alors si la gare de Lausanne n'est pas faite toute seule, l'être humain n'est pas venu au monde tout seul. Il y a un créateur. S'il y a un créateur, c'est un créateur qui n'a pas de début. Al-awwal wal-akhir, c'est lui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. إذن الله هو الأزلي هو الخالق ليس بمخلوق لا شريك له في سلطانه لا شريك له في الملك. Il n'a pas d'associé dans sa souveraineté. لا شريك له فيها. Il n'a pas eu un aide, il n'a pas eu un besoin d'aide. ما احتاج إلى استعانة. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. S'il veut une chose, dit soit, sera. Il rentre dans l'existence sans difficulté. ما معنى كن فيكون؟ يوجده من غير مشقة. Que ça veut dire? Mot à mot soit, sera, et ça veut dire sans difficulté. C'est-à-dire sans difficulté. ولا مدبر غيره. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui prédestine pour le monde, ni les étoiles, ni le soleil, ni la lune, ni les anges. C'est lui qui prédestine pour toutes les créatures. Et il n'y a pas de Dieu à part lui. وما في إله غيره. والواحد إذا أطلق على الله معناه الذي لا شريك له في الألوهية. ما هو قال اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه. واحد, il est unique par sa souveraineté. Lorsqu'il a dit il est unique par sa souveraineté, ça veut dire que Allah Azza wa Jal n'a pas d'associé, n'a pas un similaire à lui, il n'a pas de semblable, il n'a pas de pareil. واحد لا مثيل له لا شريك له لا مثيل له. لما نقول الوحدانية تطلق على معنى منزه عن الكم المتصل والكم المنفصل. Lorsqu'on dit l'unicité, et ils sont où votre père, vous? Alors vous restez calme. Lorsqu'on dit l'unicité, elle est unique, on dit, ça veut dire il n'y a pas un associé, il n'y a pas un comme lui, il n'y a pas un être comme lui, il n'y a pas un Dieu autre que lui.
Et encore, lorsqu'on dit l'unicité, qu'Allah Ta'ala lui-même n'est pas une substance, n'est pas un corps, parce qu'un corps est composé de plusieurs choses, et un corps peut accepter la division. Alors lorsqu'on dit est unique, ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas une substance, n'est pas un corps, parce qu'un corps et une substance peut accepter la divinité, la division. Alors de là on dit, Allah Subhanahu wa Ta'ala est unique. إذن الوحدانية بمعنى أنه ليس جسما يقبل التعدد والانقسام وليس مؤلفا مركبا، ليس هو أشياء كثيرة مؤلف من أشياء كثيرة، هو إله واحد لا يقبل التعدد والقسمة، منزه عن الكم المتصل وليس له شريك، لا يوجد مثله، فهو منزه عن الشريك، il n'a pas d'associé. ولا مثيل له. والمكلف قلنا المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. On revient pour dire une personne responsable, c'est la personne qui est pubère. كيف يكون البلوغ؟ برؤية المني أو 15 سنة قمرية. وبالنسبة للأنثى إما دم الحيض أو المني أو إكمال 15 سنة قمرية. Lorsqu'on dit pubère, l'âge, il est pubère, on dit pubère il a eu la sortie du mani. Ça peut être à 11 ans, ça peut être à 12 ans, ça peut être à 13 ans, il est responsable. C'est pas jusqu'à 18 ans, il a eu la sortie du mani, il est responsable. Ou s'il n'a pas eu la sortie du mani, on dit il a 15 ans lunaire, il a atteint l'âge de 15 ans lunaire. S'il a atteint l'âge de 15 ans lunaire, il est responsable. Pour une fille, il y a une chose en plus, on dit, soit elle a eu la sortie du mani, parce que les femmes ont encore du mani, même si eux ici, ils ne le nomment pas sperme, mais il s'appelle mani. Deux, ou les menstrues, les règles. Et ça peut, à la femme, elle peut avoir les règles même à 9 ans, lunaires. Et ça peut être encore par les années. Alors s'il n'a pas eu ni les manies, ni le sang des menstrues, 15 ans lunaires. Mais maximum, ça veut dire 15 ans lunaires, la personne est pubère. بلغته الدعوة أي سمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلغة يفهمها. Il a entendu l'appel à l'islam, ça veut dire il a entendu la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, avec une langue que lui il comprend. Et les Somaliens, il a entendu par sa langue. Et les Chinois, il a entendu par sa langue. Il a compris. Il est arabe et il a entendu les deux témoignages. Alors voilà, il est responsable. C'est pas une condition qu'il entend tout le Coran, le hadith de Bukhari et Muslim, qu'il entend les détails de livre de l'fiqh. Non, non, non. Le fait d'entendre les deux témoignages, il est responsable. إذا سمع الشهادتين صار مكلفا. إذا سمع الأذان وفهم, يعني هو بيفهم اللغة العربية, s'il a entendu le adhan, et lui il comprend la langue arabe. Le muadhin il a dit أشهد أن لا إله إلا الله, il a dit أشهد أن محمد رسول الله. Et la personne, il comprend l'arabe, alors il est responsable. Il est responsable avec l'âge de la puberté et il n'est pas fou. ليش عم نقول لأنه غير مجنون أو يعني صحيح العقل؟ لأن المجنون غير مكلف. ليس على المجنون حرج. Celui qui est fou, il n'est pas responsable. Celui qui est né fou ou qu'il a été touché par la folie à l'âge de 7 ans, 8 ans, et il a grandi fou, il est mort fou, il ne va pas être châtié dans l'enfer, il va au paradis. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la responsabilité puisqu'il n'y avait pas la raison. La raison هو الأمر المهم حتى الإنسان يميز بين الحق والباطل. C'est une chose importante pour distinguer entre ce qui est juste et ce qui est faux. C'est par la raison. Et s'il n'a pas la raison, alors il n'est pas responsable. قال رحمه الله خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. Alors, il a dit tout d'abord, Allah a créé le monde entier, le monde céleste, le monde terrestre, le trône, le kursi, le piédestal, les cieux, la terre et ce qui est dans les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre. الشرح
العالم العلوي هو السماوات وما فوقها. Lorsqu'on dit le monde céleste, c'est les cieux et ce qui est au-dessus des cieux. Hein? Le monde céleste, ça rentre avec ça, le ciel de ce bas monde, puis après on parle de encore le premier ciel, deuxième, troisième, jusqu'au sixième ciel, après il y a le paradis, après il y a le trône. Alors c'est ça le monde céleste. السماوات وما فوقها. فوق السماوات ايش يوجد؟ الجنة، وفوق الجنة العرش. والسفلي الأراضين. Alors en bas de la terre, il y a encore 6 terres. 7 terres, après il y a 6 terres, il y a 7 terres en tout. Comme il y a 7 cieux, il y a 7 terres. السماء الثانية يقال انه فيها حياة، فيها حيوانات، يعني فيها بهائم. الثالثة قيل يحتمل، ولا يوجد ما يمكن بتخيلوه بالافلام الامريكيه ولا الانجليزيه ولا انه في اكسترا تيرستر. ما في. C'est pas comme ça. Il n'y a pas des extraterrestres sur des. Mais on dit sur la deuxième terre, dans la deuxième terre, ça a été dit qu'il y a des êtres vivants parmi les animaux. Des animaux sur le deuxième terre. Et dans la troisième, c'est possible qu'il y en a. Bon, ils essayent de chercher s'ils trouvent, surtout s'il y a de l'or, s'il y a des diamants, s'il y a de l'eau. C'est ce qu'ils cherchent par leurs satellites. والمعنى أن الله خلق السماوات وما فيها. Allah a créé les cieux et ce qui est dans les cieux, les anges. Dans chaque ciel, il y a sur chaque ciel plein des anges qui sont en train d'adorer Dieu. Et il y a le paradis. Et dans le paradis, il y a le Wildan al-Mukhalladin, il y a le Hur al-Ain, il y a dans le paradis les Huri, il y a ceux qui servent les gens du paradis, elle est beaucoup plus grande que l'enfer. Et après, il y a le trône, c'est la plus grande créature. Maintenant, il y a la terre, vous connaissez qu'est-ce qu'il y a sur la terre. Encore, il y a 6 terres autres que celle-là, في 6 أراضي غيرها. والمعنى أن كل شيء في هذا العالم إن كان في السماوات كالملائكة أو في الأرض كالبشر أو فوق السماوات كالجنة أو بين السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم أو تحت الأرض كجهنم التي هي تحت الأرض السابعة كل ذلك بخلق الله. Alors on a dit les cieux et les anges qui sont dans les cieux. Sur cette terre il y a les êtres humains, les animaux, il y a les arbres, il y a les montagnes. Et entre les cieux et la terre il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Sous la 7e terre, il y a l'enfer. Tout ça est créé par Allah Azza wa Jal. ويدخل في ذلك أعمال العباد ونواياهم إذ هي جزء من هذا العالم. Ça rentre dans cela les actes de l'être, que ce soit les animaux, les êtres humains, les djinns, les anges. Nos actes sont créés par Allah. خلافا ليش عم بيبين هذا؟ خلافا لمن قال من أهل الاعتزال أن الإنسان أو الحيوان يخلق فعله. Il a voulu spécifier ou à clarifier que nos actes sont créés par Allah pour montrer l'égarement de Ahlul I'tizal qui ont dit l'être humain crée ses actes. Ils ont dit les anges créent leurs actes. Ils ont dit que les animaux créent leurs actes. Alors c'est pas juste. قال تعالى وخلق كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وخلق كل شيء, il a créé toutes choses. النوايا والخواطر بخلق الله سبحانه وتعالى. Les intentions, les imaginations, les idées qui traversent l'esprit, c'est créé par Allah. ولما قلنا أعمال العباد ومن أعمالنا الخير والشر. Dans nos actes, il y a le bien, il y a le mal. الله هو خالق كل ذلك. قال تعالى هل من خالق غير الله. Allah Ta'ala a dit ce qui signifie est-ce qu'il y a un créateur à part Allah. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. Est-ce celui qui crée comme ceux qui ne créent rien. Il y a deux choses, que c'est Allah l'unique créateur et Allah n'est pas pareil aux créatures. أفمن يخلق كمن لا يخلق. Alors il n'est pas pareil. Celui qui crée, il n'est pas pareil à ceux qui sont créés, à ceux qui n'arrivent pas à créer.
قال رحمه الله: جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك. جميع الخلائق مقهورون بقدرته. Il a voulu dire par ça que toutes les créatures sont sous la puissance de Allah, sont dominées par la puissance de Dieu Azza wa Jal. Tous sont... Mais qui sont les pères de ces filles-là? Les deux filles, c'est à qui? Alors allez-y en haut et restez à côté de votre mère sans parler. جميع الخلائق مقهورون بقدرته. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les créatures, toutes les créatures sont sous sa puissance et sa volonté Azza wa Jal. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه, sont sous sa domination, sa puissance et sa volonté. Rien ne bouge sans sa volonté Azza wa Jal. ليس له مدبر في الخلق, ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك. Il n'y a pas un qui prédestine avec lui et il n'a besoin de rien, et il n'y a pas un associé dans sa souveraineté Azza wa Jal. Et ça a été un peu dit avant, et c'est des synonymes des fois que les imams de l'islam répètent pour appuyer une certaine idée. إنه أحيانا إعادة الجملة بلفظ آخر بمعنى قريب يكون لتأكيد المعنى ولأهميته. الشرح أن العرش الذي هو أعظم الأجرام حجما مقهور لله تعالى. إذا كان كل الخلائق مقهورون فالعرش الذي هو أكبر المخلوقات مقهور لله سبحانه وتعالى. Si toutes les créatures sont sous sa domination Azza wa Jal, alors le trône qui est la plus grande créature est sous sa domination. هو الذي خلقه هو الذي جعله فوق الجنة. C'est Allah qui a créé le trône, et c'est Allah qui a fait qu'il est la toiture du paradis. هو سقف الجنة. لما سئل الإمام أحمد عن العرش هل يفنى فقال لا, هو سقف الجنة. ما قال هو مكان يجلس فيه الله كما يقول الجهل الحشوية. Lorsque on a posé la question à l'imam Ahmad au sujet du trône, est-ce qu'il sera anéanti? Il a dit non, il est la toiture du paradis, et le paradis et l'enfer ne s'anéantiront pas. Alors il a dit non, le trône ne s'anéantira pas, il est la toiture du paradis. Et il n'a pas répondu comme c'est Maboul, al-Wahhabiyya, qui disent oh, le trône c'est la place de Dieu, Allah il se trouve au-dessus du trône. Il n'a pas répondu comme ça, il a dit c'est la toiture du paradis. Il n'a pas dit c'est la place de Dieu, il n'a pas dit c'est là où Allah s'assoit, il n'a pas dit c'est le bureau de Dieu, comme certains Wahhabis en Afrique, en Guinée, disent c'est comme le bureau, le trône c'est comme le bureau. La hawla wa la quwwata illa billah. مثل هؤلاء يسمون سلفية أو سنة أو أثرية. Est-ce que des gens qui disent le trône c'est la place de Dieu, c'est comme le bureau de Dieu, ces gens-là, est-ce qu'on a le droit de les nommer musulmans? Non. Est-ce qu'on a le droit de les nommer salafiyya? Non. Est-ce qu'on a le droit de les nommer athariya? Non. Est-ce qu'on a le droit de les nommer sunna? Non. إنما أهل التجسيم والتشبيه, c'est les assimilateurs, les anthropomorphistes. وهو الذي جعل هذا العرش في المكان المرتفع جدا, وهو الذي يبقيه في ذلك الموضع فلا يقع على الجنة وعلى السماوات والأرض فيدمرها. C'est Allah qui a voulu que le trône soit au-dessus du paradis. Il est porté, il y a 4 anges qui le portent, mais comme on dit, les anges, le trône et les anges qui le portent sont portés par la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-arshu wa hamalatuhu mahmouluna bi qudratillah. C'est Allah qui a voulu que le trône soit en haut, sans qu'il tombe, pour écraser par la suite le paradis et les cieux et la terre. C'est Allah Ta'ala, par sa puissance, qui l'a maintenu à la place haute. فما سوى العرش مقهور لله تعالى من باب أولى. Alors si le trône, la plus grande créature, la plus grande créature, c'est quelque chose de grand, parce que السماوات والأرض أمام الكرسي كحلقة في فلاة. والعرش والكرسي أمام العرش كحلقة في فلاة. يعني pour un peu voir la comparaison, les cieux et la terre par rapport au kursi,
comme un anneau dans un désert. Et le kursi par rapport au trône, comme un anneau dans un désert. Et le trône, c'est Allah Ta'ala qui le préserve. وقال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. C'est-à-dire, il y a des anges qui tournent autour du trône. Il y a des anges autour du trône. Allah a créé le trône comme ça, lorsque les anges le voient, ils voient que Allah subhanahu wa ta'ala est le Tout-Puissant. يرون عظمة الله يرون قدرة الله يستدلون بهذا على قدرة الله يستدلون sera leur donne la preuve et l'argument que Allah Ta'ala est le Tout-Puissant sur toute chose. قال تعالى وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم مع أن الله هو رب كل شيء. Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Et là il a dit, il est le créateur ou seigneur du trône, mais il est le seigneur de toutes choses. Mais pourquoi il a spécifié le trône? Parce que si le trône est dominé par la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est plus bas et plus petit, il est dominé à plus forte raison. إذن العرش مخلوق لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. Allah a voulu faire apparaître sa puissance et pas pour le prendre comme place. من قال هذا سيدنا علي من ذكره منهم Abu Mansour Tamim al-Baghdadi. Parmi les imams qui ont rapporté la parole de Sayyidina Ali, c'est Abu Mansour Tamim al-Baghdadi dans son livre Al-Farq Bayn al-Firaq. Mais c'est pas seulement lui, il y a d'autres imams qui ont rapporté cette parole avec d'autres. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Encore, c'est une parole rapportée par Abu Mansour Tamim al-Baghdadi. C'est un imam qui est mort 1050 ans en arrière. Et il y en a d'autres qui ont rapporté. فإذا قال لك الوهابي هذه الروايات أين الإسناد؟ C'est qu'un wahhabi il te dit mais ces paroles de Sayyidina Ali, il est où la chaîne de transmission? Ils ont rapporté sans chaîne. On dit parce qu'elle est tellement connue de Sayyidina Ali et plusieurs l'ont rapporté, alors ils l'ont rapporté sans chaîne. Mais si tu veux avoir des chaînes à des paroles comme celle-là et beaucoup plus détaillées, Murtada al-Zabidi par exemple, Murtada al-Zabidi a rapporté dans son livre le commentaire de l'Ihya, Ithaf al-Sad al-Muttaqin, Sharh Ihya Ulum al-Din, et il rapporte avec une chaîne de transmission, presque une page parmi les paroles de Sayyidina Ali au sujet de Tanzih, au sujet de Tawhid, qui n'a pas de quantité, qui n'a pas de volume, qui n'est pas dans une place. إذن لو أراد إنسان أن يريد أن كلام سيدنا علي مروي بالسند، نعم موجود منها ما رواه الحافظ العالم اللغوي مرتضى الزبيدي في كتابه شرح الإحياء أن اليهود جاءوا فسألوا عليا عن صفات الله فأخبرهم بكلام عظيم بالتوحيد مع الإسناد. فنقول كيف تقولون أنتم على منهاج الصحابة وتخالفون علي? On dit à ces wahhabiyas, comment vous dites, vous êtes salaf, vous suivez les gens du salaf, نحن على فهم السلف. Ils disent nous, on reste pour l'ayat mutashabiha, on parle comme as-salaf. Mais vous avez contredit le grand imam de salaf, le grand imam de sahaba, azwaddak. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث لو كان فيه ضعف أنا مدينة العلم وعلي بابها، حديث فيه ضعف، بس هذا فيه إشارة أن علي أعلم الصحابة مطلقا وقيل أقضاهم. يعني le hadith même s'il est faible, on dit أنا مدينة العلم, c'est là où je suis la référence dans l'ilm et la porte de cela c'est Ali, en hadith un faible, mais ça indique, c'est pas une mensongère mais faible. Mais certains imams de Ahl Sunnah ont dit Ali ibn Abi Talib, c'est le compagnon qui a plus de science dans l'absolu. C'est lui qui a plus de science après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit, au sujet de jugement d'Al-Qada, il est celui qui a plus de science. Dans les deux cas, il est parmi les qui a le plus de science parmi les Sahaba, il n'y a pas de discussion à ça. ما في كلام. كان سيدنا عمر يقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبا الحسن. كان سيدنا عمر رضي الله عنه, il disait nous demandons à Allah Ta'ala la protection d'une question
que Abu al-Hassan n'est pas capable de la résoudre. C'est-à-dire pour nous, c'est comme le dit Omar, Abu al-Hassan était notre référence. On demande à Allah Ta'ala de ne pas voir une question, une chose obscure et que Abu al-Hassan n'est pas capable de la résoudre pour nous. Alors, أنت تقول أنت على منهاج الصحابة والسلف وتخالف سيدنا علي كذاب. Si tu dis je suis sur la voie de salaf, je suis sur la voie de sahaba, نحن أثريون, نحن نتبع الكتاب والسنة, et tu contredis Ali ibn Abi Talib, alors tu es un menteur. ليش؟ لأن عليا تشتاق إليه الجنة. Parce qu'Ali est parmi les 3 personnes que le paradis a de la nostalgie pour eux. Ali wa Ammar wa Bilal. Min al hek, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam qui a dit que le paradis a de la nostalgie pour 3 personnes. Ali, c'est un grand compagnon, c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Ammar, c'est parmi les premiers des premiers qui ont embrassé l'islam. Et Bilal Habashi, parmi les premiers des premiers qui ont embrassé l'islam, le muazzin. وفي حديث آخر يحبه الله ورسوله. ماشي. يحبه الله ورسوله. إذا كان اعتقاد سيدنا علي غلط بيكون بحب الله ورسوله. Alors, Sayyidina Muhammad a dit que cet homme est agréé par Allah. Son messager l'aime. Le messager de Dieu aime Ali. Et Allah l'agrée aussi. S'il avait une fausse croyance, est-ce qu'il sera agréé par Allah? Non. Alors si Allah l'agrée, ça veut dire tout d'abord il est un bon croyant. Alors voilà, pour vous résumer. Et ces gens-là, c'est pas seulement Al-Wahhabiyya. Hatta Ibn Taymiyyah avait de la haine contre Sayyidina Ali. Hatta Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, dans plusieurs places, il dit des insultes pour Sayyidina Ali. يقول كلام فيه سب. شو قال؟ قال علي قاتل للرياسة ولم يقاتل للديانة. Sayyidina Ali a eu 3 guerres. Dans les 3 guerres, Sayyidina Ali avait raison. Les 3 qui les ont combattus, c'était injuste. Que ce soit Muawiyah, la bataille du Chameau ou la bataille de Khawarij de Nahrawan, tous sont injustes. كلهم ظالمين فاسقين. تاب من تاب منهم, il y a certains qui se sont repentis, mais sinon tous sont injustes. أما Ibn Taymiyyah يقول Sayyidina Ali a combattu pour la dunya, pour le pouvoir. Il n'a pas combattu pour l'islam et pour la religion. هذا سب, ça c'est une grande insulte. واحد مثلك, واحد مثل الوهابيين ورؤسائهم يقاتلون للدنيا. C'est des wahhabites comme vous, c'est des gouverneurs comme vos gouverneurs. Ils combattent pour la dunya, pour l'argent, pour les chaises, pour les femmes. Vous, أما علي ibn Abi Talib, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il combat pour la dunya. ما أوقحه, c'est un homme très très insolent. حقير. شو اسمه ابن رجل حقير. C'est lui qui insulte Ali ibn Abi Talib حقير. فبتشوف مثلا الوهابي مثلا بيقول لك الشيخ موفق يتطاول على علمائنا. Ils m'ont l'ont dit 20 ans en arrière en Arabie Saoudite que ouais, le Cheikh Mouafaq, l'imam de Lausanne, il a la langue, il attaque nos savants. Yani, lorsque je parle de l'A'ma, Ibn Baz ou les égarés ou Ibn Taymiyyah. Vous avez vu ça, que moi j'attaque vos savants, mais vous n'avez pas vu cet homme méprisable qui insulte Ali ibn Abi Talib. ما رأيتم هذا الذي يسب عليا, ما رأيتم هذا الذي يسب أبا حنيفة. Vous n'avez pas vu ceux qui insultent Abu Hanifa, ceux qui insultent Ali ibn Abi Talib. من أنتم أمام أبو حنيفة وعلي ibn Abi Talib? Qui vous êtes? كل الوهابيين, tous les wahhabiyin, qui vous êtes par rapport à Abu Hanifa et à plus forte raison devant Sayyidina Ali? Qui vous êtes? قال مرة رجل مخذول طلب الرياسة فلم ينلها. Il a dit comme ça Ibn Taymiyyah. Il a dit c'est une personne humiliée. Il a cherché le pouvoir, il l'a pas eu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سيدنا علي طلب الرياسة فلم ينلها. الخلافة جاءت عنده ما طلبها. سيدنا علي n'a pas cherché le pouvoir. Ni au temps d'Abu Bakr, ni au temps d'Omar, ni au temps d'Uthman, ni après la mort d'Uthman, il n'a pas cherché. Ils sont venus vers lui. Ils sont venus vers lui. Il ne l'a pas cherché. Ils sont venus vers lui. Et c'est pour cela jusqu'à maintenant, regardez le nom de Sayyidina Ali dans la terre. Alors c'est quelqu'un qui a cherché le pouvoir, il a cherché la dunya ma'az Allah. Sayyidina Ali, مش مثل ملوكهم. Sayyidina Ali n'est pas comme leur roi.
Sayyidina Ali, il a dit pour le bas monde, Batattuki thalathan. Il a dit, la dunya, je te divorce, un divorce définitif 3 fois. Un divorce, je ne peux pas te reprendre. Et il est mort, et il avait peut-être 7 dirhams. Ou les habits qu'il portait, Sayyidina Ali, il vaut 7 dirhams. Lorsqu'il est mort, Sayyidina Ali. La qusur, wa la dhahab. Et il n'y avait pas des châteaux, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas des instruments musicaux. Il est mort. Les habits qu'il portait vaut 7 dirhams. Ibn Taymiyyah, il dit, il cherchait le pouvoir. Il est une personne humiliée, il ne l'a pas cherché. هذا Ibn Taymiyyah. هذا هو. C'est ça la réalité. لذلك قال ابن حجر العسقلاني نسبوه إلى النفاق. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre Ad-Durar al-Kamina, il a dit qu'on a dit de Ibn Taymiyyah hypocrite parce qu'il a dit telle parole contre Sayyidina Ali ibn Abi Talib. فإذا nous, Al-Ash'ira wal-Maturidiyya, on est avec la voix de Ali ibn Abi Talib. Al-Wahhabiyya, ils ne sont pas sur la voix de Ali ibn Abi Talib et ils ne sont pas en conformité avec le Coran. Et ils ne sont pas en conformité avec le hadith. ليسوا مع القرآن, ليسوا مع علي بن أبي طالب, ليسوا مع السنة. مع القرآن, Allah Ta'ala قال هو الأول. Allah Ta'ala a dit هو الأول, c'est lui qui existe son début. Ibn Taymiyyah, il a dit le monde existe avec Dieu son début. C'est de la mécréance. هذا كفر. القرآن قال في النار خالدين فيها أبدا. قال ابن تيمية تفنى وتبعه الوهابية. بعض الوهابية تبعوه. Dans le Coran, Allah a parlé de l'enfer, qu'il est une demeure éternelle sans fin. Ibn Taymiyyah, il a dit, l'enfer s'éteint et s'anéantit, il n'y a plus personne dedans. Et ça, c'est de la mécréance, ça contredit le Coran. Et les Wahhabites, ils sont avec Ibn Taymiyyah, ou beaucoup parmi eux sont avec Ibn Taymiyyah. Al-Hadith, قال عليه الصلاة والسلام, كان الله ولم يكن شيء غيره. Dans le hadith, la parole du Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. Alors, Al-Wahhabiyya encore, ils sont avec Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit que le monde existe avec Dieu sans début. Il dit le genre du monde n'a pas de début. C'est de la mécréance. Alors, ils ne sont pas ni avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec les Sahaba. Et parmi ces grands Sahaba qui a parlé dans le Tawhid, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. وموجود وهابية بعض الناس ما تستغرب أنا إذا كل يوم وبكل درس بحذر من الوهابية. هذا من أفرض الفروض للي ما بيعرف يعرف. Si chacun il dit mais moi j'ai été 25 ans en arrière ou 30 ans en arrière, j'entends Cheikh Mouafaq, il répète la même leçon. C'est-à-dire toujours je mets en garde contre le wahhabiyya. C'est pas la même leçon. Celui qui dit ça c'est un fou ou un menteur. Mais depuis 30 ans, je mets en garde contre le wahhabiyyin et après contre d'autres comme les faux soufis, comme les rawafid. Parce que c'est parmi les plus grandes obligations de l'islam. C'est une grande obligation. Vous avez bien entendu la parole de Dieu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-kufr a'zamu al-munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous blâmez le blâmable. Et vous croyez en Dieu. Et vous blâmez le blâmable. Le blâmable, le plus dangereux, c'est la mécréance. Et la croyance de l'Wahhabiyya, c'est de la mécréance. Il faut mettre en garde. Moi, je ne suis pas hypocrite et je sais que c'est une grande obligation. Je fais ce qu'Allah m'a ordonné de faire. Et vous devrez faire la même chose. Il y en a des gens qui disent non, mais non. Pourquoi? Ils vont nous ramener au Hajj gratuit. Pardon, à Hajj gratuit. Mais non, après, on reçoit la viande de sacrifice. Nous, أحيانا في ناس بيسكتوا. ليش؟ حتى يروح على الحج مجانا. وحصل يعني، وأنا بعرف شو يصير. أو أحيانا des fois, رابطة العالم الوهابي, la Ligue mondiale de l'Wahhabiyyin, la Ligue mondiale de l'Wahhabiyyin, ils envoient de l'argent pour donner à certains imams dans certains pays. Alors par exemple, dans le pays, lui, il prend équivalent $200 et il prend $1000. Tu vois, du pays, il prend 200, il prend 1000. Alors après, il dit rien, parce que si on coupe les $1000, pour certains, c'est catastrophique. Alors ils achètent leur silence. Et les autres, ils deviennent des diables muets. بيشتروا سكوتهم بالمال
فيصيرون شياطين خرس بكم شيطان أخرس الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا لا أريد أن أكون مع هؤلاء الشياطين. الساكت عن الحق شيطان أخرس. Celui qui se tait et ne dit pas la vérité, il ne blâme pas le blâmable, c'est un diable muet. Moi, je ne veux pas être cet homme. في ناس لما رجعوا على المغرب، لما رجعوا على تونس، قالوا هلا فهمنا ليش الشيخ موفق il insiste. Il y a des gens qui ont dit, après qu'ils ont retourné en Tunisie, à leur pays, et ils ont vu les dangers de l'Wahhabiyya et qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal, ils ont dit, maintenant on a compris pourquoi il a insisté à mettre en garde contre ces gens-là. وهو سبحانه المدبر لكل شيء أي الذي يصرف الأشياء على مقتضى مشيئته وعلمه الأزليين. C'est Allah Ta'ala qui prédestine pour toutes les créatures, pour toutes les choses, pour toutes les créatures. Les choses se réalisent selon sa science, par sa volonté, selon sa science. Parce qu'Allah Ta'ala sait, par sa science qui n'a pas de début, ce qu'il va être. Ce qu'il a su qu'il va être, il a prédestiné. Ce qu'il a su qu'il ne va pas être, il l'a pas prédestiné qu'il rentre dans l'existence. فلا يحصل في كل العالم حركة ولا سكون إلا بتدبيره عز وجل. Alors, rien ne se passe dans le monde, que ce soit le monde céleste ou sur les terres, jusqu'au le bas du monde, al-farsh, le bas du monde. L'arsh, c'est le plus haut du monde. Rien ne bouge, rien n'est stable sans sa volonté. La haraka wa la sukun illa bi mashi'atillahi takun. Pas de mouvement, pas d'immobilité sans la volonté de Dieu, mais tout ça c'est par sa volonté azza wa jal. وبالنسبة لأعمالنا, au sujet de nos actes, قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah Ta'ala a dit que vous ne réalisez votre volonté que si Allah Ta'ala a voulu. Vous n'arrivez à réaliser votre volonté que si Allah Ta'ala a voulu. Mais ça veut dire que j'ai une volonté, j'ai un choix. C'est ce qu'il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, l'imam al-Ash'ari, al-kasb, l'acquisition. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنت لم تأتي إلى المسجد بطيب خاطر بملء إرادتك. Tu n'es pas venu à la mosquée avec ta propre volonté, en étant content de le faire. Tu as pu aller ailleurs. C'est un jour de congé, c'est férié. Hein? On a pu aller vers les montagnes, on a pu aller vers le lac, on a pu aller. Mais à quoi ça sert? Perte du temps. Perte du temps. Oui, le temps est plus cher que l'or et les diamants. طلع على الجبل. هو ونيته ما هيك وراح على البحر وراح على كذا. انت ونيتك selon ton intention. بس إذا ما عملت خيرا ضاع الوقت. Si tu n'as pas fait du bien, le temps est perdu. والوقت خير من الذهب والجوهر. Le temps est meilleur que l'or et les diamants. انت بتقول سبحان الله. Tu auras un arbre en or, le tronc en or, après les branches comme des diamants, comme des pierres précieuses. Puis après, il y a les fruits mûrs. Ça, si tu dis Subhanallah. Si tu dis Subhanallah wa bihamdi, tu auras un palmier en or, après les branches, comme on vient d'expliquer, et puis après le urjoun, les dattes, et chaque date comme une jarre. Parce que l'être humain dans le paradis, il a à peu près 25 mètres de hauteur, 25 mètres sur 3 mètres et demi à peu près de largeur. Hein? 3 mètres et demi sur 25 mètres. C'est ça, à peu près, ou 20 mètres, le taille de l'être humain dans le paradis. Et lorsqu'il mange, bien sûr, il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. La digestion passe comme une sueur à l'odeur de musc. Al-hadm lima yakulu wa yashrabuhu min at-ta'am yakhruju yarshahu misk araqan kal-misk. Araq kal-misk. طيب. فإذا المجلس العلم أفضل أيضا من مجلس الذكر. Pour vous dire, on a parlé de Subhanallah et Subhanallah wa bihamdi, mais une séance dans l'aqida et dans le fiqh est meilleure qu'une séance dans le dhikr. Est meilleure. La récompense est plus grande. Alors, tu es venu avec ce but. Al-malaika tahuffu majalis al-ilm. Les anges étalent leurs ailes pour ceux qui sont dans les cours, dans les séances de sciences. Alors, j'essaye de profiter le temps
est plus important que l'or et l'argent métal, alors on a le choix. Ce choix est sous la volonté de Dieu. Allah Ta'ala a guidé ton cœur. Allah Ta'ala a embelli à tes yeux de venir à la mosquée. Comme certains, il est devant la télé ou ailleurs, mais il n'est pas en train de faire une ibada. C'est Allah Ta'ala qui a prédestiné. Mais on a ce qu'on a dit al-kasb, l'acquisition. Et ça demande des fois une volonté. Tu as besoin d'être plus fort que ton ego. هلا قد يكون البعض منكم قد يكون وإن شاء الله هكذا. C'est possible que certains parmi vous ils disent moi je trouve de plaisir de venir à une cours, à une leçon, ou il dit je trouve de plaisir dans la prière plus que le plaisir que je serai dans la maison en train de manger de pistaches, des cajous avec un bon boisson sans beaucoup de sucre, voilà. Certains peut-être ils trouvent de plaisir. Alors là c'est magnifique. Ça c'est magnifique. هذا شيء جميل جدا أن الإنسان يتلذذ بالطاعات. هذا من نعم الله ومن فضل الله. Ça c'est parmi les bienfaits de Dieu et ça c'est le mérite de Allah qui donne à qui il veut. C'est bon, ils vont faire. Calmez les enfants s'il vous plaît. فإذا لنا اختيار تحت مشيئة الله. On a un choix sous la volonté de Dieu. On a un choix, on a l'acquisition sous la volonté de Dieu. وهو تعالى مصرف الأشياء مصرف القلوب كيف يشاء. C'est Allah Ta'ala qui fait tourner les cœurs d'un état à un autre, de l'obéissance à la désobéissance, de la désobéissance à l'obéissance, de la foi à la mécréance, de la mécréance à la foi. C'est Allah qui fait tourner les cœurs. مقلب القلوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Et sachez que Allah Ta'ala met un voile entre la personne et son cœur. Ton cœur est sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Ça veut dire que les cœurs de fils de Adam, Allah Ta'ala les fait tourner sans difficulté. Et si on dit mot à mot entre deux doigts, parce que le Wahhabia il aime dire comme ça, entre deux doigts parmi les doigts de Dieu, et ils veulent dire, voilà, on comprend selon l'apparence. Qu'est-ce que tu dis? On a 6 milliards. On est 6 milliards, à part Agog et Magog. Mais Agog et Magog sont là, encore c'est des milliards. Mais disons pour nous 6 milliards. El Wahhabi, il m'a dit quelqu'un, entre deux doigts, j'interprète pas. Le cœur entre deux doigts. Alors je lui ai dit, alors on est 6 milliards. Tu dis, Allah il a 12 milliards de doigts, d'après toi. Allah il a 12 milliards de doigts, et il touche nos cœurs avec deux doigts, il les tourne comme ça. Il a dit, non, c'est pas ça. Alors, tu n'as pas pris l'apparence. Alors, arrête de dire, je prends l'apparence. C'est pas ça l'apparence. Mais si je dis, Allah Ta'ala, par sa puissance et sa volonté, fait tourner le cœur sans difficulté, ça c'est un sens qui est valable. معناه القادر الذي يقلب القلوب من غير مشقة تلحقه يقلبها كيف يشاء, c'est-à-dire sans difficulté. هذا معناه. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am, on fait tourner leur cœur et leur vue. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Oh Allah Ta'ala qui fait tourner les cœurs, fait que nos cœurs seront dans l'obéissance, dans la guidée et l'obéissance. Hadith rapporté par Muslim wal-Bayhaqi. فلا مدبر تدبيرا شاملا لجميع الخلائق إلا الله. Il n'y a pas un qui prédestine pour toutes les créatures d'une manière absolue à part Allah. Je viens de dire le mouvement et l'immobilité sous la volonté de Dieu Azza wa Jalla. الحركة والسكون بمشيئة الله تكون. ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. أما التدبير الجزئي كتدبير الملائكة لأمر المطر والسحاب والنبات على حسب ما أمر الله عز وجل, فهذا يضاف إلى المخلوق. قال تعالى في الملائكة فالمدبرات أمرا. Allah Ta'ala a donné des tâches aux anges. S'occuper de la pluie, s'occuper du vent, s'occuper de l'être humain, s'occuper des plantes, mais sous la volonté de Dieu. C'est un travail, un acte. C'est comme tu dis, toi tu pries, toi tu jeûnes,
Toi, tu fais le dhikr, tu vas à la mosquée, tu fais certaines choses sous la volonté de Dieu. Et les anges, Allah leur a donné des tâches et des missions qui font certaines choses par l'ordre de Dieu. Et leur acte est sous la volonté de Dieu. Et ils ne sont pas indépendants. هو الخطر أن تقول نحن مستقلون عن مشيئة الله. Le danger ou la mécréance, le fait de dire qu'on est indépendant de la volonté de Dieu Azza wa Jal. Le fait de dire qu'on est indépendant de la volonté de Dieu Azza wa Jal, que nous on agit par une capacité que Allah a mis en nous sans la volonté de Dieu, que nous on fait des choses sans la volonté, c'est-à-dire nous créons, nous prédestinons indépendamment de la volonté de Dieu, et là c'est de la mécréance. الذي يقول نحن مستقلون بإرادتنا ومشيئتنا الله أعطانا قوة بها نخلق بها نوجد بها نتحرك من دون مشيئته من دون قدرته لا شك هذا كفر قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Allah Ta'ala a dit vous ne réalisez rien de vos actes de votre volonté que si Allah Ta'ala a voulu. فإذا كان تصريف القلوب بيد الله فالأعمال الخارجية من باب أولى. Si les cœurs tournent par la volonté de Dieu, c'est Allah qui fait tourner les cœurs, alors les autres actes des mains, des pieds, à plus forte raison. وليس الأمر. Alors il faut prendre les enfants ailleurs. وليس الأمر كما تقول المعتزلة إن العبد هو خلق أفعاله أفعال نفسه. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. Alors venez avec les enfants, les parents ils viennent avec les enfants, on va discuter, on va faire 10-15 minutes